L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Quand le méchant a l'occasion de t'opprimer ou de te corriger, il n'est pas devenu entre-temps un saint. Il n'est pas devenu entre-temps un ami de Dieu. Voilà. Donc Madian n'est pas saint. Madian n'est pas devenu le peuple de Dieu. C'est toi qui es le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Dieu n'abandonne pas son alliance. L'alliance est en difficulté de notre fait. Comme quand il y a un homme fidèle et que la femme est infidèle, le mariage n'est pas en difficulté du fait de celui qui est fidèle, mais à cause de l'infidélité de la femme, ou quand une femme est fidèle et qu'un homme est infidèle, l'alliance n'est pas en difficulté à cause de celui qui est fidèle, c'est à cause de celui qui est infidèle. Donc voici, Gédéon, comme son père, comme son peuple, il marchait dans toutes ces abominations, mais l'Éternel vient visiter Gédéon. Au milieu de la détresse, vous voyez, il est en train de battre le froment, il est en train de battre le froment vite pour pouvoir aller le cacher, parce qu'il sait que Madian va venir. Quelle détresse! Et l'Éternel vient le voir. Pour dire, l'Éternel n'est-il pas avec toi, vaillant héros? Ah bon? Il y a des vaillants héros au milieu des esclaves. Il y a des vaillants héros au milieu des gens qui sont dominés. Il y a des vaillants héros au milieu des gens qui sont pillés. Ben oui, c'est ce que l'Éternel vient de dire. Ça veut dire que ce que tu es d'une façon intrinsèque est toujours là. Il y a toujours en toi les valeurs que Dieu lui-même a mis en toi. Les dons du Saint-Esprit sont toujours en toi. Les appels sont toujours sur toi. Dieu connaît qui tu es malgré ta situation et ta réalité. Et le Seigneur vient, et il vient dans la paix, et il te dit, je suis avec toi, vaillant héros. Ah bon Seigneur, malgré ma galère, tu es avec moi. Mais oui, je suis avec toi, parce que je suis un époux fidèle. Ah oui, oui. Et en plus tu m'appelles vaillant héros. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, malgré la situation. Et là, oui, mais si, pourquoi? C'est toujours les pourquoi. Mais le Seigneur parle à Gédéon. Vaillant héros. Ce matin, le Seigneur te dit, vaillant héros. Malgré la situation de ta famille, le Seigneur te dit, vaillant héros. Malgré la situation de ton peuple, le Seigneur te dit, vaillant héros. Il te rappelle au premier amour. Il te rappelle. Quand le Seigneur s'est levé pour te délivrer de la main des Égyptiens, Dieu a manifesté une grande puissance, une grande autorité. Toi aussi, tu as manifesté un héroïsme, à croire en ton Dieu, à t'avancer vers la mer qui s'ouvre devant toi, à suivre toutes ses voies. Israël n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas n'importe quel peuple. Comme toi, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quel peuple, tu es l'église du Seigneur. Tu es l'église du Seigneur. Et contrairement à ce que tu crois, le Seigneur ne confond pas entre toi et ceux qui marchent avec les idoles, qui rejettent la vérité. Le Seigneur sait qui tu es. Il te rappelle à toi-même. Il te rappelle au premier amour. Vaillant héros. Cela veut dire aussi quoi? Mais cela veut dire que dans la confusion, on a abandonné l'héroïsme. On a abandonné plein de choses, on est dans la confusion.
On écoute les autres, nous, on est devenus ceci, Dieu nous a abandonnés. On écoute que ces choses. Ah oui, si Dieu était là. Ah, des paroles d'incrédulité. Tu ne te souviens pas qu'il est fidèle, qu'il répond à la prière, que quand les situations commencent à se gâter, c'est là qu'il faut réagir et crier à lui? Est-ce que Dieu ne prend pas plaisir à accomplir ses propres promesses? Comment sa gloire va éclater sur la terre si ce n'est pas dans la vie de ceux qui l'invoquent? Donc Dieu te rappelle, réveille-toi, vaillant héros. Réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors. Sors de la religiosité paralysante et réalise que la situation n'est pas normale. Moi, je ne prends pas plaisir dans les voies de Madian. Et de la même manière que je ne prends pas plaisir dans votre idolâtrie. Mais est-ce que quelqu'un va se souvenir que je veux régner sur ce pays? Est-ce qu'il y aura un héros qui va se lever pour dire non, Éternel, on va régler cette affaire? Est-ce que quelqu'un va l'évoquer avec vérité? Et quelqu'un va-t-il parler à ce peuple devenu totalement dans la confusion? Vous avez dit, je suis avec toi. Parce qu'au milieu des situations où parfois on croit qu'on est pareil, Dieu voit la différence. Il voit la différence dans nos pensées, dans nos attitudes. Dieu voit, il sonde les cœurs et les reins. Il voit que malgré que toi aussi tu es entraîné dans ça, mais il y a quelque chose en toi qui refuse ces choses. Il voit que toi tu es toujours en train de chercher le moment où Dieu va se manifester. Il voit que toi tu es toujours en train de soupirer à chercher la justice parce que tu ne prends pas plaisir dans les abominations du système dans lequel ta vie est enveloppée. Oui, il y a toujours des saints, même quand le péché abonde. Oui. Il y a toujours des justes, même quand la méchanceté devient la règle. Il y a toujours des gens qui ont de l'amour quand même la haine devient la pratique de la majorité. Et Dieu a vu Gédéon. Et pourtant, dans la maison de Gédéon, il y avait toutes ces abominations de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la méchanceté envers Dieu. C'est l'ingratitude d'un Dieu que tu connais, qui a fait pour toi des prodiges, qui a donné sa vie pour toi. Alors tu trouves que les Baal est mignon, que Baal te promet je ne sais pas quoi. Tu trouves que maman est bien parce qu'il te promet la vidité. C'est ça l'idolâtrie. Mais Dieu, il juge avec vérité. Et il te dit, vaillant héros. Parce que tu n'as pas pris plaisir même dans ces choses parfois auxquelles tu as participé. Ton esprit s'y refuse. Et ton âme soupire après la lumière de la vérité. Et en cela, Dieu t'appelle vaillant héros. Il y a des fois que vous pouvez être en minorité. Mais vous savez ce qui est bien. Et vous attendez votre heure. Dieu avait vu que Gédéon soupirait après cette heure. Dans ce qu'il dit, on voit bien cela. Parce qu'il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses dont on entendait que disent nos parents, ces prodiges? Vous voyez, il se rappelle des prodiges de Dieu. Voilà. Toi aussi, tu te rappelles des prodiges de ton Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qu'il fait s'inscrit dans le temps. Il avait planifié de donner une correction à Israël pendant 7 ans. Et quand le temps est accompli, il va revenir au lieu de son alliance pour poursuivre ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire sa bonté, son amour, et il va faire savoir à ses ennemis que vous n'avez pas la victoire. Donc, le Seigneur parle à Gédéon, il dit, je suis avec toi, je serai avec toi. Si Dieu a été avec toi dans la détresse et au milieu de toutes ces choses, maintenant qu'il ouvre devant toi un chemin d'héroïsme, où il te rappelle à ta valeur, ne t'inquiète pas parce que le Seigneur sera davantage avec toi. N'est-il pas le Dieu de vengeance? Il est le Dieu de vengeance. Il prend plaisir dans la restauration de ta vie. Un époux qui aime vraiment, même si tu as souffert peut-être de l'infidélité de son épouse, mais
au temps où elle se repent de tout ton cœur, tu es dans la joie de retrouver ton épouse. Sinon, toi aussi, tu as un problème. Sinon, toi aussi, tu as un problème. Sinon, pourquoi tu te battais? Ce n'était pas pour la justice, ce n'était pas pour la restauration de ce qui est bien. Donc, le Seigneur, il prend plaisir à la restauration. Dieu ne prend pas plaisir dans la victoire de l'ennemi. Donc, aussi loin que tu étais parti, loin des voies de Dieu, si ton cri est vrai, et si tu vois que Dieu te parle avec miséricorde et avec bonté, eh bien, prends plaisir à revenir envers toi-même. Dieu reconnaîtra aussitôt son élu. Et les choses, Dieu ne se répond pas de ses appels. C'est-à-dire que les choses que Dieu a proclamées, a déclarées, il ne les change pas parce que tu auras fait ceci ou cela. Il crée des conditions à nouveau propices à la poursuite de ce qui est bien. Parce que Dieu accomplit toujours ce qui est bien. L'amour sera toujours bien, la justice sera toujours bien, la paix sera toujours bien, et Dieu cherchera toujours les instruments de l'accomplissement de ces choses, parce que la gloire de Dieu remplira la terre comme le fond marin est rempli par les eaux qui le recouvrent. Dieu sera toujours avec ceux qui veulent aller de l'avant. Et la repentance, c'est la vérité pour tout homme. C'est le chemin. C'est ce que Dieu attend. Alors Gédéon, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et Dieu reste fidèle. C'est ce que nous voyons. Dieu reste fidèle. Nous allons lire la suite. Le verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça rappelle quelque chose à certaines personnes parmi vous qui sont déjà la semaine prochaine. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine du pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Le Dieu dont tu avais tourné le dos n'a pas changé. Il est toujours fidèle. Il est toujours admirable. Voyez, le Seigneur dit, va, ok, tu veux apporter une offrande, j'attendrai. Voilà. Dieu, tu fais attendre Dieu. Non, mais Dieu n'est pas, ça ne dérange pas le Seigneur. Hein. Vous savez, Dieu a le temps. Il le met du temps. Ça ne le dérange pas, au contraire. C'est pour te montrer que tu as tort de te tourner vers des faux dieux. Il n'y a pas un Dieu comme le tien. Donc il dit, va. Parce que c'est nous qui avons de problèmes à apporter des offrandes au Seigneur. Les enfants d'Israël connaissent la règle. Ils savent que l'adoration, la vraie, est basée sur une confession de foi véritable et sur le sacrifice. Donc, il sait que si Dieu me parle, les enfants d'Israël savent que si Dieu m'a pas, si j'ai la grâce que Dieu me parle, moi le pécheur, et puis je vais laisser Dieu sans lui apporter un sacrifice. Donc il dit non, moi Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, permets-moi de poser un acte. Moi je veux rentrer dans cette alliance. Parce que Gédéon sait que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Tu ne peux pas seulement, oh j'ai entendu, et puis tu pars. Quelle est l'alliance que tu as fait avant de partir? Parce que l'alliance c'est la garantie pour l'avenir. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, ah oui, je t'aime, et après vous vous enflammez dans les je t'aime. Quelle est la garantie pour l'avenir? Quelle est la garantie pour l'avenir?
L'alliance, c'est la garantie pour l'avenir. La garantie qu'on est dans un vrai amour où on supporte, où on est capable de se soutenir, de se sauver, qu'il y a quelque chose pour l'avenir. Quand on sème, c'est pour récolter. Donc, il le sait. Et c'est pour ça que l'Éternel dit, va, puisque c'était la pratique des patriarches. Chacun qui rencontrait Dieu posait un autel, et c'est ce qu'il a fait. Et là, vous voyez, l'ange est venu, et puis paf, il a bien vu que ces choses viennent de Dieu. Toi aussi, il n'y a pas de problème à te reposer sur ton alliance avec le Seigneur pour dire, oh Seigneur, vraiment, je suis content de revenir vers toi. Vraiment, Seigneur, tu m'as manqué, hein. Seigneur dit, ben oui, c'est toi qui es parti. Seigneur, pardon, Seigneur, tout ça. Mais tu es content de retrouver ton Dieu, de communier avec lui, d'apporter tes sacrifices d'action de grâce, tes sacrifices de culpabilité, tout ça devant l'Éternel. Et l'Éternel révèle encore sa gloire à toi. Et pendant ce temps, tout autour de toi, l'ennemi est toujours en train de se pavaner. Les idolâtres sont toujours en train d'adorer des abominations. Les menteurs sont toujours en train de mentir. Mais quelque chose se passe déjà au milieu de tout ça. C'est ton alliance avec le Seigneur. Et Satan sait que ses heures sont comptées. Tes ennemis savent que leurs heures sont comptées. Les ennemis de ta famille savent que leurs heures sont comptées. Les ennemis de ton peuple savent que leurs heures sont comptées parce qu'ils voient le signe du Seigneur qui commence à travailler au milieu de tout ça. Eh oui. Vous vous imaginez pendant ce temps, même le froment qu'il voulait aller cacher parce qu'il sait qu'ils vont rappliquer là. Mais il n'y a même plus besoin de t'inquiéter parce que là, vous vous imaginez les anges qui sont déployés pendant que Dieu a audience avec toi. Satan va venir déranger, il ne peut pas mettre le pied là. Mais les ténèbres voient la lumière, fuis la lumière. C'est-à-dire que tu n'as pas à t'inquiéter, fais ton sacrifice, parle au Seigneur. Tu veux des explications, demande. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et nous connaissons la suite de l'histoire. C'est que Gédéon a demandé des signes encore. Dieu les lui a donnés. Parce que le Seigneur lui a donné une nouvelle mission pour la restauration de la gloire de Dieu en Israël, pour la délivrance du peuple de Dieu, pour briser l'orgueil de l'ennemi. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as pour faire ma volonté, pour restaurer ma gloire, pour renverser tous tes ennemis, pour rétablir l'autel de l'Éternel au milieu de son peuple. Va avec cette force que tu as. Mais j'ai dit, mais ma famille est la plus petite de Manassé. Moi, je suis le plus petit. Mais où est le héros? Où est la force? Mais oui, la force est là. La force de la foi. La force de la conviction, la force de la justice, la force de la gloire de Dieu. Tout cela est d'abord une force au milieu de toi. Regardez tout ce que vous avez fait. Vous avez fait de grandes choses, hein? Même si parfois c'est des choses abominables. Mais oui, même quand vous faites de mauvaises choses, c'est une force que vous appliquez pour les faire. Déjà pour résoudre que je dois le faire. Et de déployer tout le zèle pour avoir fait même ces choses qui peuvent être abominables, mais tu as vu toute la force que tu as mobilisée pour le faire, pour te convaincre toi-même que tu dois le faire, et tu as convaincu des gens autour de toi. Tout ça, c'est la force qui parle. Et tu as même mis des ressources pour atteindre ces objectifs. Mais ici, le Seigneur te montre qu'il y a une force pour Dieu au-dedans de toi. La foi est comme un grain de sénévé. C'est tout petit, mais ça produit un arbre immense. Il y a en toi cette foi qui fait que tu crois en la justice, tu crois en la vérité, tu crois en la gloire de Dieu, tu crois en la souveraineté du Seigneur. Cette aspiration à la vérité, cette aspiration à la justice, c'est la force que tu as. C'est la force que tu as. Alors le Seigneur te dit, va. Ça veut dire, ne crains pas. Va. Ne crains pas.
Souvenez-vous de ce que le Seigneur disait aux apôtres quand il disait, ah mais formidable, mais regarde le figuier que tu as maudit est totalement desséché, regarde telle chose. Il dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, c'est ce qui se produira. Tu diras à ce sycomore, jette-toi, c'est ce qui se produira. Ça veut dire que nous voyons des montagnes de problèmes, des montagnes d'oppression. Par la foi que tu as et que tu sais que Dieu est là pour accomplir sa justice avec ceux qui croient et qui espèrent en lui. Sors de la confusion et laisse cette petite voix qui est au milieu de toi devenir une grande voix qui t'enveloppe. Laisse cette conviction, cette foi devenir une ferme assurance. C'est ça la force. La force, c'est la ferme assurance. Le Seigneur dit, à tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera la lumière. Cela veut dire que tu sais ce qui est bien, tu sais la bonne direction. Alors n'aie pas peur des circonstances qui t'ont paralysé. Ne laisse pas l'esprit de mort t'anéantir dans la vallée des ossements. Ne laisse pas la peur te tenir dans la confusion. Mais laisse cette force de la conviction qui est en toi monter jusqu'à devenir un principe de vie dans ta propre vie. Il faut que tu sois convaincu pour pouvoir convaincre les autres. Parce que même autour de toi, il y a encore aussi des gens qui croient dans ces choses-là. Mais on ne voit pas le chemin, on ne voit pas la pensée de Dieu. Mais à toi, Dieu te parle. Va avec la force que tu as. Nous avons la force. Nous sommes un peuple fort. Satan se pavane, mais il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Parce que nous sommes là. Déjà même quand nous n'avons encore rien fait, il ne peut pas régner. Parce que nous sommes là et que Dieu ne le permet pas. Mais ce qui est important, c'est de renverser le statu quo. Ce qui est important, les héros, ce n'est pas des gens qui savent les choses et puis qui restent là. Non, l'héroïsme vient pour que cette force soit manifestée. Oui, c'est pour que cette force soit manifestée. Quand vous allez lire la suite, vous allez voir que Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, voilà, va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Voyez donc comment l'ivraie était dans sa propre vie dans la maison de son père. Il dit, va renverser cet autel et brise le pieu magique de Baal qui est dessus et prends ce bois, coupe et fais un feu et fais un sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. À la place où on adorait Baal, adore Dieu. À la place où on consacrait des choses à Baal, consacre Dieu. Est-ce que ces Baal les ont délivrés de Madian? Pourquoi poursuivre dans les aberrations? Il faut restaurer l'autel de l'Éternel. Mais la menace est là. Parce que quand le diable il installe son royaume, il le fortifie. Donc la menace est là. Oui, tu peux même en avoir peur. Mais ce qui est important, c'est d'accepter l'héroïsme qui est le fait de se soumettre à la vérité. Qui est le fait de poursuivre la justice. Peu importe ce que tu penses ou tu ressens, il y a un chemin. Le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Vous devez marcher par la foi. Et la foi, ce n'est pas envers l'injustice ou les abominations, ou vers les péchés. La foi, c'est pour l'émancipation. La foi, c'est pour la sainteté. La foi, c'est pour la gloire de Dieu. Ne laisse pas ta foi dans le désarroi de la confusion. Si tu ne te bats pas pour ta foi, elle ne produira rien. Si tu ne te bats pas pour l'amour, il ne donnera rien. Il n'y aura aucune œuvre, aucun témoignage. Jusqu'à ce que tu réalises que je dois prendre des résolutions et que je dois me battre pour ce qui est bien. Si Jésus s'était contenté au ciel pour dire « Oh, j'ai pitié d'eux, oh, dommage, oh, ils sont écrasés », il n'y aurait personne qui serait qui aurait le salut. Mais le Seigneur a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Des gens comme ça, tu rencontres quelqu'un, ah oui, il te dit tous les poèmes, tous les mots de « je t'aime », mais jamais une force n'est manifestée dans cet amour-là. Il n'y a aucune force. Qu'est-ce que vous pouvez bâtir sur la terre sans force? Bien sûr, nous sommes faibles. Est-ce que Dieu nous demande de prendre plaisir dans nos faiblesses? Oui, tu dis, lève-toi, bâtis ta maison,
Lève-toi, occupe-toi de tes enfants. Lève-toi, occupe-toi de mon peuple. Maintenant, qui de nous, parce que Dieu te donne un ministère, tu as un ministère, et puis maintenant tu es là, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à aller évangéliser, tu n'arrives pas à travailler, et puis que le Seigneur vienne, ah ouais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, alléluia. Ah, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah ouais. Non, il faut sortir de la confusion, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous ne pouvons pas faire croire à notre génération comme si Satan est tout puissant. Comme si Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il dit. Il ne faut pas refuser la force de la vérité. Regardez vous-même le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? La première loi, qu'est-ce qu'elle dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Sans force, l'amour n'est rien. Sans force, l'amour n'est rien. Parce que l'amour est là pour bâtir une œuvre. L'amour est là pour... Au contraire, l'amour c'est une force parce qu'il faut aller délivrer les captifs. Il faut aller soutenir les plus faibles. Le Seigneur dit, n'aimez pas seulement en parole. Parole et parole, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des gens... Et il faut aimer, il faut mettre la force dans ça. Il faut mettre la force dans ça. Voilà. Il n'y a que dans les arlequins, dans les films autant n'emporte le vent, qu'on s'enivre de ces abominations, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'une femme attend? Une femme attend qu'un homme se lève pour elle et qu'il y ait une maison, qu'on fonde une famille et qu'on avance. Ainsi l'amour aura produit toute sa force et révélé de grandes choses. Il n'y a aucune foi qui va accomplir aucune œuvre si on n'y met pas de la force pour poursuivre les voies du Seigneur, pour renoncer au mal. Tu veux sortir de tous tes péchés? Tu constates tes péchés, tu ne veux mettre aucune force dedans, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. C'est ce que Jésus t'a dit. Jésus a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut amputation. C'est ça la force. La force de renoncer aux abominations et suivre le chemin de la vérité. Les saints, ce sont les héros de Dieu. On n'est pas des gens orgueilleux, mais nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour l'amour du prochain. Nous nous battons pour que le nom de notre Dieu ne soit pas évincé au milieu de notre génération. C'est de cette force-là que le Seigneur te parle. Va avec cette force que tu as pour renverser Madian et délivrer Israël. Dieu est un Dieu de délivrance. Si tu es son serviteur ou sa servante, tu es là pour délivrer les gens.